cernes, les filles? Pourquoi est-ce qu'on a cette petite zone qui va vieillir un petit peu plus vite dans le temps? Est-ce que vous savez pourquoi? Et surtout, est-ce que vous savez comment on peut limiter les signes de l'âge sur la zone du contour des yeux? C'est ma question du jour, ça va être la thématique de la semaine. Qu'est-ce que les cernes? D'où ça vient? Pourquoi on en a? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les traiter? Welcome! Bonjour tout le monde, bon lundi! Vous l'avez compris, on est dans un dossier spécial CERN. J'ai essayé de vous recenser un petit peu les principales indications. Coucou, Green Cozy, comment ça va? Les principales causes et puis surtout les principales solutions pour mieux comprendre, parce que quand on comprend mieux, après c'est toujours plus simple pour lutter. Hello ma Sandrine, comment tu vas ce matin? Ce midi, ce 13h, j'y arriverai jamais. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme, pas trop cerné. Et si jamais vous êtes cerné, tiens, je voulais commencer ce live avec mes patchs. J'étais en live avec mon équipe. Ben, vous savez quoi? On va se les mettre. Je vais utiliser mes patchs et je vous explique un petit peu tout ça. Ça va bien, merci. Coucou, ma Lydie, tu vas bien? Est-ce que le sujet vous parle? Est-ce que vous vous sentez concerné? Salut ma Jen, je sais pas si je t'ai dit coucou déjà. Je vais mettre les patchs et on va étudier tout ça ensemble. Hop. Parce que vous le savez peut-être pour mes clientes, je vous ai concocté un protocole anti-cerne de compétition, mais j'aimerais bien vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est aussi complet et à quel problème répond mon protocole. Voilà, à savoir qu'il y a des choses qui sont qu'on pourra jamais, enfin, la cosmétique ne sera pas assez, mais quand même on peut faire pas mal de choses. Poche, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ah ouais, merci, ouais. N'hésitez pas à noter dessous là quelles sont vos problématiques à vous. On va les passer en revue. Donc déjà au niveau des problèmes et pourquoi on a des problématiques et qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai distingué 4 types de problématiques. Je reprends une petite illustration. Alors pourquoi est-ce qu'on a des cernes? Poche, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ah ouais, toi... Ah non, ça j'ai déjà lu. Je veux dire à toi aussi. Alors déjà, on peut les reconnaître à leur couleur. Si vous avez au niveau des cernes une petite couleur plutôt bleutée, violacée, on est plus sur un problématique de circulation, de microcirculation. Et ça peut entraîner beaucoup de choses. Quand ça circule pas bien, on a bien sûr le sang qui stagne. Du coup, ça va créer une petite couleur sur cette zone-là, plutôt violacée par rapport au vaisseau sanguin. Si la peau est extrêmement fine, on va les voir plus ou moins. Vous voyez, ça c'est vraiment très lié à ça. Ma dernière semaine de travail. Ah cool, ouais tu m'étonnes, courage. Donc ça, on peut les distinguer facilement par rapport à la couleur. Et ce qui peut aussi entraîner, j'avance un peu plus vite, mais ça peut entraîner des poches, tout ça. Tout simplement, quand ça circule pas bien, eh ben, vous avez un amas de choses qui viennent, dont de l'eau, qui peut vraiment provoquer des poches. Ma problématique, c'est les cernes un peu marron, peau métissée. Eh ben, comme moi. J'y arrive. Effectivement, on a une autre couleur qui peut être récalcitrante ici, c'est tout ce qui est brun marronné sur cette zone-là. Ça, c'est typiquement dû à une hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, 2 solutions. Soit elle est héréditaire, malheureusement là on ne peut rien faire à part essayer de la corriger en make-up. On verra ça cette semaine d'ailleurs, sûrement, du coup pour aller avec la thématique, on se fera un petit délire make-up. Comment camoufler les cernes, tout ça, je sais que ça c'est toujours des choses qui vous intéressent. Après, ça peut aussi être, et moi j'en suis le cas extrême, la preuve vivante, chez moi j'avais une hyperpigmentation mais qui n'était pas native, c'est-à-dire qu'elle n'était pas figée dans ma peau, c'était une hyperpigmentation due à un amas de taches ici. Donc je vous l'ai déjà montré ici, j'avais vraiment les petites cernes marronnées. Et en fait, c'était juste une hyperpigmentation qui est partie grâce à ma gamme Glowpection qui est forte en acide de fruits et donc qui m'a grignoté les peaux mortes. Et ça a vraiment été un avant-après incroyable pour moi
Je ne pensais jamais de ma vie me débarrasser de cette tache marron. Désolée Facebook, on a été coupé. Et là, bah voilà. Donc encore une fois, avec un protocole de soins établi, on va pouvoir tester, de voir si c'est vraiment, si on va pouvoir agir dessus ou pas du tout. Mais ça vaut le coup parce que franchement, moi j'étais choquée. Depuis, je vais utiliser un peu d'anti-cerne, mais vraiment c'est plus pour un aspect make-up, pour donner un côté frais, mais j'ai plus de coloration sur cette zone-là. C'est d'ailleurs incroyable. Moi, ça fait un creux légèrement bleu. Alors le creux, c'est typiquement le manque de collagène. Là, on retourne un peu sur notre sujet de la semaine dernière. Donc il est là, le creux. Quand c'est creusé comme ça, on manque, vous vous souvenez, le matelas sous-cutané dont on a parlé, c'est vraiment le collagène qu'on perd en fait au fur et à mesure, et du coup manque de fermeté, manque de soutien au niveau du derme, et bam, ça se creuse vraiment dans le temps. La solution, c'est typique, c'est le collagène. Et puis le côté bleu, tu sais qu'en plus tu as un problème de microcirculation qui peut accentuer le creux, parce que si tu as un problème de microcirculation, ça stagne, ça crée une ombre, visuellement ça accentue, le foncé creuse, donc ça va accentuer en plus ton creux en fait à cause de la couleur. Donc là effectivement il faut jouer sur les soins et sur le make-up. Voilà, et après, effectivement, vous l'avez énoncé, il y a les poches. Les poches, là, ça peut être, il y a deux causes aux poches au niveau des cernes. Ça peut être soit des poches d'eau. Salut Christine, bonjour, bienvenue. Ça peut être soit des poches d'eau, soit des poches de graisse. Quand c'est de l'eau, on va dire qu'on a vraiment un amas souvent dû au stress, à la fatigue, à la pollution, souvent vraiment le manque de sommeil. Moi, je le vois, moi, quand je pleure, si je vais pleurer un jour, le lendemain, je vais me lever avec des yeux vraiment très gonflés. Donc, on voit que c'est ponctuel. Et ça, c'est des poches d'eau. Mais si vous avez des poches qui sont là tout le temps, qui ne dégonflent jamais, ça peut aussi être des poches de gras. Et là, c'est vraiment la chose où vraiment on peut rien faire, les poches de graisse. Il faut une intervention différente pour pouvoir les toucher. Avec la cosmétique, on n'a pas d'emprise sur tout ça. C'est beaucoup trop installé. Là, on est vraiment dans le tissu installé de structure qu'il faudrait bouger. Là, c'est le recours à la chirurgie, quoi. Donc, voilà un petit peu les différentes causes des cernes. Et souvent, vous voyez, Lydie, avec ton cas, on le voit, souvent c'est un petit peu lié, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs choses, et le stress, et la fatigue, et un manque de collagène, et la circulation qui n'est pas optimum, et bam, tout ça, ça fait un sacré mélange, et du coup, ça fait qu'accentuer nos cernes. Salut ma Patricia. Comment ça va? J'adore ta photo de profil. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La peau est très fine aussi sur cette zone, je vous le dis souvent. Donc ici, la peau est 4 à 5 fois plus fine que sur le reste du visage. Donc, comme elle est plus fine, on voit plus par transparence tous les vaisseaux, ce qui va accentuer aussi la couleur qu'on peut voir. La circulation donc, qui est ralentie avec le stress, la fatigue, le manque de sommeil. La pigmentation naturelle, on en a parlé, soit héréditaire, soit due au soleil. Avec plaisir. Et donc le manque de collagène qui va induire le relâchement et donc une peau de plus en plus fine, accentuer les creux et surtout bien s'hydrater. Je bois 3 litres par jour et sport. Yes, bravo ma Christine. Et oui, tout à fait, tout ça c'est lié l'hygiène de vie. On en parle régulièrement, évidemment. Tout ça, ça va faire qu'aider et le sommeil, clairement là. Attends, j'essaye un petit peu de vous mettre au même niveau. Toujours un gros décalage, moi. Fatigue et rétention d'eau, ça va accentuer les poches et les zones d'ombre. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce dont-là, où ça peut provenir. Maintenant, je vais vous parler de mon protocole de choc anti-cerne. Et vous allez voir que j'ai pensé à tout dans ce protocole et que quand on l'applique, eh ben forcément, on va agir sur toutes les problématiques de cette zone-là. Bon, beaucoup le connaissent, beaucoup l'utilisent déjà et franchement, les résultats, je vous les remettrai aujourd'hui en story, les avant-après qu'on peut avoir au fil du temps ou
ou bah, au fil du temps surtout, en étant régulière. Malheureusement, ça c'est des choses un petit peu de longue haleine. Je pense à ma Soso qui vient de temps en temps avec nous sur les lives, qui a un bel avant-après, mais au bout d'un an de soins, on a commencé à avoir un résultat. Elle avait vraiment des poches. Sa problématique, c'était les poches. Je vous ai partagé son témoignage en post, en story. Et donc j'en reviens à toi, ma Sandrine. Vraiment là, il faut le protocole complet pour agir sur tous les points des cernes. Donc dans mon protocole anti-cerne, je vous ai fait une analogie alimentaire. Vous allez comprendre. Pour moi, il faut axer vos soins sur 4 indispensables. Le premier, ça va être le café. La crème contour des yeux à mettre matin et soir, c'est un petit peu comme ton café le matin qui va te défatiguer, te réveiller cette zone-là. Donc ça, analogie, hein, évidemment. C'est un petit peu comme ton petit café là à mettre sur cette zone-là, ça va être le top. Et le soir, on va dire que c'est plus comme ton petit ricoré qui va te permettre aussi de défatiguer, d'hydrater cette zone. Dedans, je vous le fais rapide, hein, les ingrédients, mais dedans, évidemment, c'est bourré d'ingrédients justement qui vont agir sur ce côté défatigant, niacinamide, vitamine C. Elle va beaucoup jouer sur la couleur, le côté bleu notamment. On a vraiment des ingrédients spécifiques, la chrysine notamment, qui est vraiment anti-cerne bleutée. Parce que tout ça, ça va stimuler la microcirculation, tout simplement. Et coucou Manuré, c'est trop gentil. Merci. Je viens nature peinture, cela dit, pour faire un dossier spécial cerne. Pourquoi on en a et comment on peut régler cette problématique-là. Et le plus important, ça je vous l'ai toujours dit, dans une crème contour des yeux, il vous faut des peptides. Sans les peptides, on n'a qu'un petit effet instantané, on n'a pas d'effet sur le long terme, d'effet de reconstruction, de fermeté. Crème contour des yeux, indispensable, matin et soir. Salut ma Gwen, comment tu vas? Donc ça, pensez l'analogie, c'est votre petit café du matin, c'est vraiment ce que je prends moi, je prends café le matin et ricoré le soir. C'est votre crème contour des yeux, ok? Deuxième soin à ne pas oublier qui change la donne de fou, je ne l'avais pas sorti, c'est votre petit chocolat à prendre le soir avec votre ricoré. Qui fait ça? Moi, je fais ça. Et là, on va tout miser sur l'huile de beauté. Ça, en complexe anti-cerne, je trouve qu'on a des résultats incroyables. C'est quoi les peptides? Les peptides, tu sais, c'est des protéines. Les peptides, c'est un peu quand on parle du collagène, on parle des peptides. Les peptides, c'est vraiment les petits acides aminés qui fabriquent les protéines. C'est un peu comme quand tu prends un collier de perles, il y a plein d'acides aminés, c'est ça les peptides. Et quand tu les mets en crème, c'est ça qui vient faire les petites briques, on va dire, qui vont stimuler ta propre fabrication de collagène à toi. Donc ton tissu de fermeté sur cette zone-là, vu qu'on en a là-dedans. Je ne sais pas si j'ai été claire, tu me diras. C'est les protéines de structure en fait. C'est ce qu'on a vraiment, c'est ce qu'on a dans le collagène qu'on prend en complément parce qu'elles vont agir directement dans le derme. Et au niveau topique, en crème, ça va pas agir aussi bien, aussi profondément que le derme, mais ça va aider à la stimulation et de ce que déjà tu peux ingérer avec le collagène. Sans ça, ta crème, c'est bien sur le coup, c'est bien quand tu as 20 ans, mais s'il n'y a pas de peptides, limite de peptides de qualité, encore une fois, elles servent à rien. L'huile de beauté, donc ça, comparez ça, café matin, le petit ricoré le soir, et vous associez votre petit ricoré avec le petit chocolat qui va bien, l'huile de beauté. Dans l'huile de beauté, on a aussi beaucoup d'agents anti-âge. Moi, je trouve qu'elle est incroyable pour enlever le côté trop sec de cette zone-là. C'est vraiment magique. C'est-à-dire que souvent, quand on a des petites plis, des petites ridules, coucou ma jolie, quand on a des petites ridules de déshydratation, c'est qu'on manque de gras. La peau à cet endroit-là, elle manque terriblement de gras, mais de bon gras. Et là, il y a vraiment ce petit film protecteur, le Squalane, qui va sceller l'hydratation de vos soins et qui va défatiguer ces petits plis-là.
Ça, c'est miraculeux, je vous assure, sur cette zone-là. Et ça, vous pouvez avoir un bien-être assez immédiat. Salut mon Anso, comment ça va? Donc l'huile de beauté, elle est à mettre partout, deux trois gouttes, mais vous insistez bien aussi sur la zone du contour des yeux. Donc prenez ça vraiment comme votre petit chocolat à mettre à prendre le soir avec votre ricoré. Vous voyez l'analogie? Tic tic. Ensuite, on a les patchs. Donc ça, c'est ça. Les patchs, en analogie, je vous ai mis... Alors, juste pour revenir sur l'huile de beauté, je vous ai pas dit ce qu'il y a dedans. Donc, on a le squalane, la vitamine C, la vitamine E, donc vraiment des agents qui vont stimuler justement le collagène, qui vont avoir une nutrition, mais une nutrition légère, adaptée à la peau du visage. On a dedans aussi tout ce qui est anti-vieillissement prématuré, c'est la vitamine E et des coenzymes Q10. C'est de l'ubiquinone. Tu la mets après tes soins, toujours. J'ai raté le début, c'est quoi ton patch? Patch contour des yeux, j'y suis pas encore. Je vais en parler juste maintenant. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est gras et quand tu mets ton gras, ça vient sceller tous les soins que tu as mis en amont. Ça, c'est de l'eau, c'est de l'hydratation. Tu sais, l'eau et le gras ne vont pas se mélanger. Donc si tu mets un film de gras sur ton visage, tout ce que tu vas mettre après d'hydratant, ça va moins bien pénétrer, ça va être bloqué par le film. Voilà, donc le film de gras, tu le mets à la fin, comme ça va préserver l'hydratation de tous tes soins, justement, ça va les empêcher de sortir. En fait, pense un peu à l'histoire de la pastèque. La pastèque, elle a vraiment une forte carapace qui préserve toute son hydratation. C'est un petit peu ça. Quand tu mets ton huile sur ton visage, tu viens sceller l'hydratation de tous tes soins et ça fait un petit effet pastèque, on va dire. Et dans ta peau, là, blop, 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 du coup, il y a tout qui est bien préservé et ta peau, elle va pouvoir boire ce qu'elle a envie, manger ce qu'elle a envie pendant la nuit. Ça fait vraiment ce petit cocktail de repas, on va dire, au niveau de ta peau. Tout ce dont elle a besoin. Tu as donc les coenzymes Q10 et tu as aussi de l'extrait d'iris pallida. Ça va vraiment raffermir, hydrater. Donc elle est, je vous dis tout le temps, elle c'est un des... Si je devais ne garder qu'un soin, ce serait ça. C'est noté pour l'effet pastèque. C'est ça, bientôt je vais venir en live avec une grosse pastèque sur la tête. Donc si je devais vraiment n'avoir qu'un seul soin, je pense que je prendrais elle parce qu'elle est tellement nutritive que je l'adore, quoi. Tes explications donnent faim, t'as pas encore mangé? Moi, j'avoue que là, je suis partie vraiment dans la bouffe, hein, les analogies avec la bouffe. Donc si on devait comparer... Alors maintenant, je vais passer aux patchs. Les patchs, on est plus sur l'espresso. Je vous ai appelé ça le shot d'espresso de la... Voilà, lui, c'est quand vraiment t'as mal dormi. Moi, je le prends en cas de... Je vous dis, quand je pleure, je sais pas vous, quand vous pleurez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je vais pleurer, je vais vraiment avoir cette zone gonflée. Le pire, c'est le lendemain matin au réveil. Donc ça, les patchs, c'est indispensable. Et quand tu pleures beaucoup, tu te mets patch en haut, en bas, c'est un décongestionnant de compète. Vraiment, ça me sauve la mise, ça me sauve la tête, parce que ça fait mal en plus quand tu es vraiment gonflé sur cette zone. Ça fait mal, ça, tu te sens vraiment fatigué, c'est pas agréable. Vraiment, c'est un enfer. Donc, et ça, moi je les conserve au frigo. Ça fait un bien fou, ça vient décongestionner, t'en mets là et t'en mets là, parce que souvent ici c'est congestionné aussi quand t'as beaucoup pleuré, voilà. Donc ça c'est le côté shot d'espresso, ça te fait un effet coup d'éclat. Après pour celles qui sont vraiment gonflées, qui ont des poches très régulières, il va falloir le faire en cure intensive. Pareil, yeux gonflés le matin. Ouais, tout le temps, tous les matins. Ouais, ça après il faut un petit peu voir en fonction de ton... C'est compliqué, hein, parce que l'aspect gonflé, il vient de tellement de choses. La microcirculation, c'est tellement complexe aussi. L'alimentation et tout ce qui va circuler ou pas dans ton corps. Le fait de faire des petits drainages lymphatiques aussi, ça peut tellement aider. J'ai tout ça, mais rien n'y fait. J'ai tout ça, mais rien n'y fait. J'ai tout ça, tout quoi ça? Faut que je teste de les mettre au frigo, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de les mettre au frais en plus. Ben là, tu agis en plus sur vraiment l'effet frais qui peut t'aider à décongestionner. Voilà, tout ce qui est frais sur cette zone, on le sait. Là, c'est mathématique, hein, ça vient vraiment décongestionner la zone. Donc, je récapitule. Les patchs, shots de décongestion. Et quand on en a besoin, il faut en faire 3-4 fois par semaine.
Crème pour les yeux, je mets aussi au frigo. Ouais, tu peux tout mettre au frigo. Tous les produits pour les yeux, oui. Mais ce qui manque peut-être, c'est le quatrième. Je crois que tu l'as pas, lui, le collagène. On a vraiment besoin de ce complexe. J'y viens, doucement, doucement. Donc, le shot d'expresso. Le shot d'expresso, je vous ai mis dans les patchs, on a l'effet défatigant immédiat, la niacinamide, la vitamine C, ça va vraiment uniformiser, éclaircir, la caféine qui va décongestionner, de la lentille, de la camomille, de l'hydratant apaisant, de l'adénosine, l'effet lissant et le côté anti-rides express. Donc là, on a vraiment un cocktail de repas de fou pour cette zone-là. Donc c'est vrai que moi, je les mets pas excessivement parce que honnêtement, avec mes soins du quotidien, ça me suffit. Mais en cas de SOS, je les sors et ça fait le job. Coucou ma Gigi, je ne peux pas me connecter. Mais tu m'entends? T'as pas besoin d'être connecté. Les lives, vraiment, juste si tu m'entends, c'est que tu es au bon endroit. Le problème, c'est que je ne suis pas... Ah ouais, ça c'est autre chose. Ouais, il faudra mot de vente. Ouais, tu as essayé de le mélanger. Moi, j'ai pas mal de gens qui sont sensibles à ce niveau-là et qui le mélangent tout simplement, qui le mettent dans un yaourt ou des choses comme ça. Quand ton microbiote est un petit peu sensible. Donc, et pour finir, le quatrième, et justement pour moi c'est le plus... Bah alors si tu me vois ma Juju, c'est que c'est bon. Il n'y a pas besoin de se connecter. Pour finir, le collagène, là, on est vraiment sur la fermeté, la densité et l'éclat. Et je vous le dirai jamais assez. C'est pour ça que j'en reviens là-dessus. Pour moi, c'est lui qui va agir de l'intérieur. Sur mes clientes, là où j'ai des résultats, elles pratiquent le protocole dans sa globalité. Et c'est là où je vois les résultats de fou. Donc, on peut avoir des petits résultats avec ça, on peut avoir des résultats instantanés avec ça, mais quand tu vas travailler sur l'intérieur, oh merci Coralie, merci beaucoup. Quand tu vas travailler sur l'intérieur et sur le côté, ben, encore une fois, reconstruction peptide, fermeté, densité de l'intérieur, et ben c'est là où tu as le combo gagnant. Et moi, les résultats et les plus probants, et j'ai même des clientes, je vous ai dit, qui n'ont pris que lui, et je vois souvent cet effet waouh, parce que quand on a des poches, quand on est cerné, quand on est creusé ici, c'est un manque de fermeté, c'est un manque on en revient, vous vous souvenez, le matelas sous-cutané. Voilà, et on a beau mettre des soins topiques, ça va améliorer un petit peu l'aspect visuel, mais c'est pas ça qui va nous améliorer la structure de fond. Tu vois, c'est comme si sur ton matelas, s'il était creusé ou gonflé et que tu mettais des jolis draps dessus, ça n'enlèvera pas du tout cet aspect-là au final. Donc là, en vous complémentant avec ce collagène en l'occurrence, on va jouer sur la fermeté des ressorts et du coup, on aura un matelas plus ferme en dessous et moins de problématiques sur la zone du contour des yeux. Voilà un petit peu. Et ça, c'est mon protocole de choc. Je peux rien, à mon niveau, au niveau esthétique, je peux rien vous proposer de mieux. Et j'ai vu des résultats de fou pour celles qui appliquaient le protocole à la lettre, mais au bout d'un certain temps. Mais des résultats de fou. Donc je récapitule. La crème contour des yeux, matin et soir. L'huile de beauté le soir. Les patchs en version SOS ou si vraiment vous avez beaucoup de congestion 3-4 fois par semaine et quotidiennement le collagène. Et là, vous avez le protocole de ouf pour lutter efficacement contre les cernes. J'ai comparé pour l'analogie le collagène à l'alimentation variée et équilibrée qui va aider tout le reste à fonctionner correctement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous en saurez plus sur comment gérer, traiter cette zone qui est vraiment fine, sensible, qui est votre contour des yeux. Et croyez-moi, moi je le vois à l'Institut, c'est vraiment la zone, si vous arrivez à la préserver, au plus vous arriverez à la préserver et à la garder lumineuse le plus longtemps possible, plus votre visage il va paraître frais dans le temps parce que c'est vraiment un des premiers endroits du visage qui trahit un petit peu le vieillissement de notre peau
parce que cette zone-là est plus fine, parce qu'elle est dépourvue de glandes sébacées sudoripares. Du coup, elle va se déshydrater beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça, on va lui apporter des soins vraiment spécifiques, une hydratation spécifique et sceller l'hydratation et apporter une nutrition spécifique. Très pointu ces explications, un vrai régal. Avec plaisir, merci. C'est du boulot. J'ai fait mes petites fiches et tout, mais je me régale aussi de vous expliquer et d'en apprendre toujours un petit peu plus. On en reparlera parce que c'est des choses qui peuvent vous aider. Tout ce qui est justement, pour celles qui ont vraiment des poches, tout ce qui est décongestion grâce aux techniques manuelles, à tout ce qui est drainage manuel. Tout ça, il y a aussi des choses à savoir pour vous aider et ça peut aider. Alors, scientifiquement, il n'y a rien non plus de fou. J'ai pas trouvé des vraies études scientifiques qui nous disent « Ah bah oui, de faire ça, ça va complètement changer votre vie ». J'ai toujours un petit peu peur du fait que ce soit juste instantané, mais qu'après, il y a des choses qui reviennent. Mais moi, je pratique le drainage lymphatique sur le corps et tout ce qui est automassage ou massage. Je trouve que c'est quand même un super combo à chaque fois, je vous le dis. Ici, si maintenant je me sentais un peu plus gonflée, le fait vraiment de pratiquer encore une fois des techniques de massage, je trouve que ça marche très bien sur moi. Je vous avais déjà partagé sur YouTube mon protocole de massage personnel sur le visage. Il marche très très bien. En ce moment, j'en ressens pas le besoin parce qu'avec le fait de me complémenter en collagène, ça raffermit la peau de mon visage. Du coup, la peau étant plus ferme, je suis un peu moins sur ce genre de détails-là. Mais d'avoir un petit protocole de drainage que vous pouvez faire matin et soir, ça aide, ça peut aider quand même énormément, je trouve. Donc, on reviendra dessus parce que ça aussi, il y a une manière de faire. Il faut stimuler les ganglions, il faut comprendre un petit peu comment éliminer les déchets, les bons gestes, tout ça. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, dites-le moi. Sinon, je le réserverai peut-être à mes clientes. Enfin, je verrai. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon lundi. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. On verra un petit peu comment je vais poursuivre. Mais je pense qu'on parlera du make-up, des techniques, tout ça pour vous aider. La fragilité, c'est un vrai sujet de beauté. Oui, je suis d'accord. C'est important de le prendre en considération et de le différencier aussi des autres zones. Tu nous expliques, je vous explique. C'est fait. C'est fait. Intéressé, oui. Ah oui, voilà. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que, pareil, on entend tout et son contraire. Est-ce qu'on va dans le sens? Est-ce qu'on va dans le sens? Enfin, tout ça. Il y a plein de choses, des petites choses à savoir. Voilà les filles, merci pour vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite un bon lundi, vous savez où me trouver, je viens en story, je vous partage le pack anti-cerne. Oh merci ma Sandrine, c'est quoi le cadeau? J'aime tes explications, c'est quoi le cadeau? Merci, j'y suis pas. Pourquoi j'y suis pas? Ah oui, parce que le cadeau... Je sais pourquoi j'y suis pas. J'ai décidé de vous parler d'autre chose que du cadeau, parce que ça fait pas partie de mes produits préférés, tout simplement. Voilà, vous connaissez la transparence de Bibette. Moi je vous parle, on en a parlé toute la semaine dernière. Moi je vous l'ai dit, mes 2 nettoyants préférés d'amour de tous les temps, c'est ces 2-là. Et aujourd'hui en cadeau, c'est le 3e qui est arrivé sur le site il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne l'utilise pas, donc je vais pas plus vous en parler que ça. Je suis fan de ces 2-là, voilà. Mais si vous voulez, je vous expliquerai un peu plus en story. Très intéressant et merci pour toutes tes explications. Merci, c'est nous qui te remercions. Ah, merci les filles, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Si vous voulez plus d'infos, demandez-moi en message privé et on reviendra un petit peu sur tout ce qui est cerne dans la semaine. Voilà, je vous embrasse très fort. À demain. Ciao.